Des combats amateurs très relevés, un commerce en plein essor et la mécanique, le savoir-faire d'Alassane. Chers internautes, ce sont les titres du jour. Bonsoir et bienvenue. La confrontation entre Sita Ouattara et Marie-Florence Tano a tenu le public du Palais des Sports de Treichville en haleine. Encouragées par les spectateurs, elles se sont livrées une bataille sans merci. Grâce à sa technique et à ses kicks plus percutants, la Nakmoui Sita a été déclarée vainqueur de ce choc. Elle a remporté 2 victoires contre 1. Dans un tout autre combat, la pugiliste Célia Mengel a pris le dessus sur Lisa Béa, sa concurrente qui n'a pas démérité. Chez les hommes, Daouda Diomandé s'est vu privé d'une victoire par Héros de Bayek, vainqueur de leur opposition. Ces 3 combats amateurs apparemment disputés ont permis au public d'apprécier le bon niveau des boxeurs. Situé au quartier Jules Ferry de la ville de San Pedro, Falvin Yao vend dans son magasin des sacs à main, des pailles et des vêtements pour hommes et femmes. Selon elle, un sac à main coûte 10 000 francs CFA. Quant aux camisoles et aux pailles, elle les vend respectivement au prix de 12 000 et 11 000 francs CFA l'unité. À en croire ses propos, elle gagne en moyenne la somme de 50 000 francs CFA par semaine, soit un gain de 200 000 francs CFA par mois. Le rêve de Flavine, c'est d'intégrer un jour le corps médical, raison pour laquelle elle fait des épargnes afin de se présenter au concours de l'INFAS. En attendant, elle continue de chérir sa clientèle. Après avoir terminé son apprentissage de réparation de moto au Ghana, Alassane Marané est revenu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il exerce son métier au village Mouyassoué, situé dans la région d'Awasso. Ouvert tous les jours de 6h à 17h, il répare des moteurs de moto et des machines. Le mécanicien dit être fier de son travail car il lui rapporte suffisamment d'argent. Cependant, il a souligné qu'il est parfois confronté à un problème de crédit. Certains de ses clients reviennent réparer leur moto et refusent de le payer. Pour maximiser ses gains, il envisage d'ouvrir d'autres garages de motos dans la région d'Awasso. C'est sur cette dernière information que nous fermons les portes de cette édition de PP News. On se dit à demain sur PP Sou.